استميدتين ودوسا كالي نرجع شغل استميدتين تاشغجير كلني تجمع يسكتنم ورجع شغجير كلني تجمع يسكتنم تميدتين استمدك تغسوف إنما يدسو تميدتين استمدك تغسوف إنما يدسو إخوتتي إخوتني إخوتتي إخوتني أهلا وسهلا ومرحبا بكم mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver sur ce compte YouTube
Bien sûr, على بالكم باللي, on est bombardé de partout. Et donc, voilà. Donc, on peut continuer sur ce compte. Et j'espère que ça va durer. I hope. I hope. Yes. Attends. Et attends, punaise, attends. Attends, on affine le réglage. Voilà. Hop. Oui. Je suis un peu pâle, hein, mais la réalité, non. En réalité, je ne le suis pas. راني حميمر. Ça va, vous allez bien? Bon, je sais que كاين اللي جونغليو entre les comptes. Ils sont abonnés في les comptes تاع دروش حبيت في اليوتيوب. بلوس تيك توك. وكاين اللي كانوا معنا في تيك توك راهم هنا. Et inversement. Et ça fait plaisir, et ça me fait plaisir de vous retrouver à chaque fois en direct. الوجوه القديرة محمد العقاب en père fouettard de la presse. Donc voilà, donc les libertés رامي يروحوا d'année en année, on est en train de perdre toutes les libertés. راح يرجعونا vraiment un peuple esclave, un peuple qui un peuple soumis. Et tout cela à cause de l'islam. C'est mon avis, je le pense profondément. لأن في الإسلام لا خروج على الحاكم، والحاكم هو الرئيس في الجزائر. المارك راهي مخلطة في المخ تاع الجزائريين، صاف بلو à quel sein se vouer. منا يقول لك ما كاش الإسلام. C'est un pays semi-laïque, il n'y a pas de laïcité du tout en Algérie, pas du tout. Rien, rien dans ce sens. C'est un pays, même quand il juge des affaires pénales, quand il y a un vice de forme, on va voir l'article 222 qui dit que si on a un problème, c'est Sharia al-Islamia qui nous donnera la solution. Et donc, un cas concret, on va en parler incessamment sous peu. T'as une femme qui a perdu ses deux enfants parce que elle était juste chrétienne et non pas musulmane, mais c'est une Algérienne, une des familles algériennes qui ont participé, qui a participé à la guerre de révolution, et en Algérie, son nom figure dans pas mal de rues. Voilà, donc la nouvelle affaire, elle est extraordinaire et personne n'en parle. On trouve ça normal. Alors, Yassine K nous a concocté un petit billet. La direction des médias au ministère de la Communication a convoqué lundi des journalistes sportifs pour non-respect répété de l'éthique et de la déontologie de la profession. C'est incroyable, hein? C'est incroyable quand même, hein? C'est ce qu'indiquait le communiqué du ministère. Déstabilisant d'autorité. On aurait tout vu sous la nouvelle Algérie de Abdelmajid Tebboune, un commentateur télé qui devient président directeur général de l'aéroport d'Alger. Le bien nommé Mokhtar Saïd Mediouni, voilà que le ministre de la Communication convoque d'autorité les journalistes comme de petits chérubins qui auraient fait quelques incartades. Le ministère de la Communication a constaté des manquements déontologiques répétés par certains journalistes sportifs, notamment en ce qui concerne l'incitation, la diffamation, la publication et la diffusion de fausses informations diffamatoires,
en dépit des remarques faites par Monsieur le ministre de la Communication lors de sa rencontre avec les journalistes sportifs le 1er février 2024. Lit-on dans le communiqué. De quelle liberté de la presse peut se targuer Mohamed Al-Agab après un tel comportement? Comment un ministre peut-il se permettre de se conduire comme un proconsul face à des journalistes censés être libres de leurs écrits? Ainsi, la direction des médias au ministère de la Communication a convoqué le 19 février 2024 des journalistes sportifs dont le ministre s'est bien gardé cette fois-ci d'en diffuser les noms et leur a rappelé les graves conséquences pouvant découler de tels dépassements. C'était dans leur communiqué. Comme pour intimider les journalistes indélicats, le ministère de la Communication ajoute dans le même communiqué qu'il n'hésitera pas à l'avenir à engager des poursuites judiciaires à leur encontre et ou leur interdire la couverture de toutes les activités sportives et ou imputer aux institutions médiatiques auxquelles ils appartiennent les retombées qui en découlent. Convocation et menace de poursuites judiciaires. Tous les moyens sont bons pour réduire au silence une presse qui me dit déjà plus rien. L'épée de Damoclès que suspend au-dessus des têtes des journalistes le ministre est un énième moyen d'intimidation. Mohamed Al-Agab se conduit comme le père fouettard de la presse. Aucune considération. Il ne voit en elle que servitude, rien d'autre. Autrement, il ne se permettrait pas de convoquer des journalistes. Abdelmajid Tebboune peut s'enorgueillir d'avoir fait de la glorieuse presse algérienne une modique courroie de propagande des informations officielles, ce qui n'honore au demeurant personne et porte gravement atteinte à l'état de droit. Mais pour ce dernier, l'état de droit, avouons-le, il y a longtemps qu'il n'a plus cours en Algérie. Voilà. Il ne restait que museler la presse. Ça, c'est un acte de despotisme. Ce n'est pas possible que cela puisse se faire. Je pense que nous sommes pires que la Corée du Nord. Voilà. Skype مفتوح. À vous la parole. Bonsoir à toutes et à tous. أهلا وسهلا ومرحبا. Quoi? لكن أنا نشوفك تحرحر ياك حابة تطلعي. Non, punaise, tu vas pas monter. Il touche pas le clavier. Ce clavier est en cristal. Si jamais, c'est du cristal ça, c'est du cristal. Attention. Voilà. À tes risques et périls. C'est bien de mentir. Va voir, peut-être que tu as laissé un bonbon quelque part. Qui a vu les ouvrages de Mohamed Al-Agab sur l'islam? ما نعرفوش كاع, ce n'est qu'aujourd'hui que les شفتو. Ce n'est qu'aujourd'hui اللي تعرفت به هاد المصيبة هذا, هاد الوجوه هادو القذرة نعالهم مرارا وخزاهم. Je vais vous débarrasser de cet ignoble personnage. Voilà.
ديكور شبابة رانا في استوديو في نيويورك. فوالا. سبحان الله ونعم الكوير. Donc, je disais que, les Algériens راهم مخربطين surtout بهذا الدين هذا. Ils y tiennent absolument. Euh, on sait pertinemment que les hommes politiques utilisent la religion. Tous les hommes qui sont à la tête de n'importe quel État utilisent la religion, bien sûr, euh, alors que ils n'ont absolument rien à voir avec une quelconque croyance. Ce sont des athées convaincus, forcément, s'ils sont arrivés à ce stade. Rares les gens. Je parle d'aujourd'hui, hein, mais dans le passé. Aujourd'hui, je peux vous assurer que il n'y a que, entre guillemets, la populace, et je n'ai pas peur de prononcer ce mot, euh, qui reste, qui pense que l'islam politique est quelque chose d'indispensable. En fait, ils ont leur seul repère, c'est la religion. D'ailleurs, en Algérie, beaucoup s'identifient à l'islam. كاين بزاف اللي قالوا لي عطينا البديل admettons نتبعوك. Pour arriver à dire cette phrase, c'est que on les a envoyés faire des recherches. On leur a dit des choses اللي عمرهم ما سمعوهم في حياتهم. Et en allant chercher, ils ont trouvé que j'avais raison. Par exemple, que le prophète se saoulait la gueule et il faisait ses ablutions avec le vin. Lui et les compagnons. D'ailleurs, il y en a un, suite à cela, qui m'avait menacé de mort. En allant chercher dans Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, etc., il s'est rendu compte que c'est vrai, j'ai pas menti. En parlant de Aïcha, par exemple, Aïcha, à 18 ans, elle était veuve, puisque Mohammed est mort quand elle avait 18 ans. C'est elle qui le dit dans Sahih Bukhari, Muslim, etc. Donc, j'avais 6 ans quand ils ont conclu le mariage. À 9 ans, le mariage a été consommé. Et entre 6 et 9 ans, Mohamed faisait des trucs avec elle, alors qu'il avait 54 ans. Et à 9 ans, quand elle avait 9 ans, il avait consommé le mariage. C'est un acte de pédocriminalité. Aujourd'hui, cet acte est passible de peine de prison à perpétuité. Donc si Mohammed était vivant aujourd'hui, il aurait été emprisonné. Cet envoyé de Dieu aurait été en prison pour toute sa vie. L'Algérien lambda, le musulman lambda ne connaît pas ces histoires. Il y en a même qui ne savaient même pas. Ils sont allés se rendre compte que c'est vrai, ça existe. Il y en a beaucoup qui sont devenus, entre guillemets, coranistes, c'est la nouvelle tendance. Hein. Tous les jours, il y a des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers de coranistes, transformation, qui veulent mettre de côté Bukhari, Muslim, etc., tous les exégèses, en gardant juste le Coran. Mais ça, c'est une bêtise monumentale.
c'est vrai qu'ils vont se reposer mentalement, puisque c'est horrible hein, quand on lit la vie du prophète à travers Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Talmud, Ibn Kathir, c'est une catastrophe. Ça peut pas être l'homme choisi par Allah, si Allah existe. C'est pas possible. Des comportements de bandits, des comportements de sauvages, criminels, violeurs, pédocriminels. Il y a tout dans ces livres-là. Dont euh, le musulman lambda ignore totalement toutes ces histoires. Donc il a fallu qu'il y ait des gens qui ne sont pas musulmans comme moi pour aller fouiner dans excusez-moi, cette bibliothèque bordélique au sens propre. Tripot, ça parle de quoi? Ça parle d'alcool, de femmes, de vol, de butin. Ça parle de ça. Ça parle pas d'agriculture, ça parle pas de travail, ça parle pas de fraternité. Fraternité, il y a dans l'islam. Fraternité, il y a si l'autre est musulman. S'il n'est pas musulman, حكم المرتد. حكم المرتد هو القتل. Et ça, al-ijma'. Donc, tous les pseudo-savants de charia al-islamia sont d'accord pour dire que Allah a ordonné que l'on tue tout apostat. Euh, Ça fait très mal. Quand on apprend tous ces trucs-là sur l'histoire de Mohammed et des Saharika, puisque moi je l'ai surnommé chef Saharika, il travaillait sous ses ordres. Et il y a eu 1500, il a pu rassembler 1500 Sahalouk, des gens sans pitié, qui ne discutaient même pas. Et ça, je l'ai lu à maintes reprises. Hein. Donc ils arrivaient, n'importe quel Kabila, dès qu'il y a un homme tape la tête, elle part, c'était de très bons cavaliers, c'était des poètes aussi, ce qui est extraordinaire. Hein. Saharika, c'était des poètes connus et reconnus jusqu'à l'heure actuelle, hein, leur poésie. Donc c'était des poètes, mais malheureusement c'était des criminels, des tueurs. C'était des renégats. En fait, ils sont venus d'Éthiopie, ils sont venus d'Arabie, ils sont venus un peu partout. Et Mohammed a fait alliance avec ces brigands. Plus de 40 razzias sous les ordres de Mohammed. Plus de 40 razzias, ça veut dire plus de 40 d'Ashra ont été décimés par Mohammed et Saadika. Quand je vous dis plus de 40, imaginez le nombre de personnes qui ont été décapités, le nombre d'hommes qui ont été décapités, le nombre de femmes, de filles qui ont été kidnappées, violées, vendues, etc. Donc, c'est la vérité de l'islam, c'est ça. Qaradawi, avant de mourir, l'a bien dit, hein, لولا السيف لقد ذهب الإسلام إلى مزبلة التاريخ. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise l'épée. Le gouvernement algérien utilise l'épée. C'est pas l'épée de Mohammed, mais c'est la prison. Il y en a combien qui ont fait de la prison, qui sont toujours en prison, qu'eux, ils ont déclaré leur athéisme. Voilà. Allez.
الوغ كاين واحد قال لي كاين واحد قال لي il m'a pas dit directement قال لي وراه الحل يبغى mieux يخلي البير بغطاه. هو il a fait des recherches, il a vu que je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit ce que j'ai lu, le Bukhari, Muslim. Bon. Donc قال لي هاد لي زالجيريان هادو اللي راهم يؤمنوا يعني ما كاش مغلوقين بالدين، كي تنحي لهم الدين هذا كيفاه؟ ورا الحل كيفاه؟ باسكو لا بروميير كيستيون تاعهم هادو، بروميير كيستيون كي مي بوزي انت ملحد؟ وي انا ملحد. مال انت يا تنكح يماك بنتك اختك؟ جو لوي ريبون مي انت علاش ما توسيش هاد الاشياء؟ يقول لك ان الله قال لي في القران حرمنا عليكم امهاتكم بناتكم خواتاتكم. قلت له بليزيور، نفترض ان الله في القران تقرا حللنا لكم امهاتكم، واش قال ربي نطبق؟ استنى يماك بنتك اختك تواسي هاد الاشياء؟ لا قالها ربي نجوز ربهم بروشات. Le mec, il avait raison. Il avait raison. Je suis d'accord avec lui. Mais on fait pas d'omelette sans casser les œufs. وين رانا رايحين؟ jusqu'à quand cacher؟ دوك هادو تخليهم هكذا ينشأوا يكبروا بهاد ليدي هذه، ما يوليو عندهم ولاد et ça va se répercuter encore. Ça va durer jusqu'à quand؟ Si il faut casser. انا je casse درك je préserve les enfants اللي راهم طالعين هادو يوصلوا بمشاكل كبار. نقدر نقول j'assume. Il faut un truc, il faut les dommages collatéraux. Ça existe. C'est un mal pour un futur bien. Parce que هكذا avec ce pouvoir mafieux criminel احنا رايحين la disparition d'Algérie, la dislocation d'Algérie. Bon ben, je ne sais, je sais pas, j'ai pas configuré l'audio, comme ça fait longtemps. Je ne sais pas si ça va marcher. Attends, je vais voir d'abord. Non. Audio. Et c'est un dilemme. C'est un dilemme. C'est un dilemme. هذه ما فيهاش تمسخير. Je suis conscient. Bon, là, c'est bon, mais moi, j'ai pas. Donc là, moi, il faut que... Non, pas celui-là, pas toi, pas toi. Bon, je vais essayer comme ça. J'enlève le casque. Et je vais voir si ça marche. Ou la كاين double son كامل قولوا لي. Je vais faire autrement. Je suis désolé, hein. اعتذروا. Allez, c'est parti. Alors, voilà.
Mike, 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 Mike. كنت تسمعوا فيه ماشي تسمع فيه. Mike? Ouais, je t'entends, ouais. Ah là, tu m'entends là, c'est bien. T'es un peu loin, attends. Alors, je vais faire comme ça. Ouais, vas-y. Oui, bonsoir. Alors, ça va bien? Ah, tu es loin, Agda. Ah bon, c'est bon? AirPod, alors c'est peut-être ça. Non, non, tu es loin. On t'entend à peine. Attends, je vais retirer Et là, comme ça, là. Tu es loin, tu es loin. Non, je suis proche. Là, c'est bon. Ah, Vas-y. là, c'est d'accord. Bonsoir, Mike. Bonsoir, Dido. Bon, Bon, bah, bah, ça ça fait. fait. J'ai un retour. de son, je sais Ah, pas. t'as un retour. T'as un retour, c'est ça? J'ai un retour. T'as le casque? Non, Non, je l'ai enlevé. Et t'as le retour maintenant. Là, Non, non, là, ça va, c'est mieux. Là. J'ai pas de D'accord. retour. Bonsoir. Vas-y, on t'écoute, mon ami. Oui, alors, moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense pas qu'il y ait. Hein. C'est-à-dire, voilà, on va pas dire, on va les protéger, on va protéger. Non, au contraire, faut ouvrir les yeux parce que de l'autre côté, tu produis des gens totalement soumis qui vont commettre des atrocités. Tu vois. Parce que dire, voilà, on va les laisser avec la religion, ils ont que ça. Non, au contraire, faut leur ouvrir les yeux. Parce que كتخليه كيما راهو ايوا كيف c'est-à-dire ما درنا والو après il va être dans حسبي الله ونعم والوكيل خليها لربي والاخر et ça avance pas comme ça. Au moins ouvrir les yeux. Après, si les gens ils deviennent coranistes ou ils deviennent musulmans modérés comme nos grands-parents et tout, à la limite, mais il faut faire du rentre dedans, il faut éclairer les gens. Sinon, moi je pense que cette religion est en train d'agoniser et le plus tôt possible, le mieux c'est. Oui, c'est certain. Alors, il plat d'essence, ça, c'est certain. C'est certain. Mais je suis en train de penser à nos compatriotes. اللي عندهم هاد l'idéologie ancrée profondément فيهم pédagogiquement comment les aider. Voilà. Bah déjà en diffusant ça, moi quand j'ai quitté la religion, j'étais en Algérie, hein, c'était en 2010-2011, et c'était grâce à des vidéos. À l'époque, c'était un Tunisien, comment tu le connais, il s'appelle Karim Labidi. Ouais, c'était grâce à lui. Et lui encore, il était encore plus, il était insultant et tout envers envers la religion. Je sais pas si tu as déjà vu ses vidéos. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. S'il y avait pas lui, s'il y avait pas toi et beaucoup d'autres qui choquent et tout, eh ben, on se réveille pas, hein. On se réveille pas et on reste dans le truc. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, j'en avais déjà parlé avec mon frère à l'époque. On a parlé qu'une seule fois. Il n'était pas d'accord, mais genre il acceptait le truc, hein. Il n'était pas d'accord, il voulait pas débattre et tout. Il a dit bon, toi tu suis ce chemin, moi j'ai toujours le mien, donc c'est bon. Et puis voilà, et puis on vit normalement, hein. Je veux dire, le but c'est d'arriver à l'acceptation, puis à ouvrir les yeux quand plonger du salafisme et tout, parce que un musulman qui réfléchit, il y en a plus. On veut qu'il réfléchisse, on veut pas qu'il se mette une chape de et, et qu'ils arrêtent de réfléchir bah, à la science, à toutes ces choses-là. Parce que quitte la واحد يقول لك الأرض مسطحة parce que dans le sunna ou le Coran et tout,
Et c'est ça le problème. Est-ce que tu as vu le nombre de gens, moi je vois les trucs des autres de Mohib et tout, nombre de gens qui sont au top, qui font des doctorats, qui font des masters, les collègues, oui, Moussa Taha, je vois pas la taille, on produit je suis désolé pour le mot, on produit des abrutis à ce moment-là. Ça, je vais te poser une question. Ouais, tu as pris le cas, la Terre est plate. Est-ce que tu ne penses pas que le pouvoir en place fait tout pour que nos jeunes grandissent avec cette idéologie mortifère? euh, c'est pas à l'école qu'ils ont appris ça, je pense pas. C'est dans les mosquées. C'est dans les mosquées. Mais l'État ne fait rien. Enfin, l'État, le système, le pouvoir ne fait rien pour aider nos enfants. Au contraire, il est en train de les enfoncer dans les mosquées avec des analphabètes bilingues qui sont en train de leur parler de technologie, des mensonges à tire-larigot sur la vie du prophète, sur l'islam, sur cette religion magnifique, merveilleuse, alors qu'on a les pieds dans la merde. Est-ce que tu ne penses pas qu'avec une volonté politique, juste un ministre, il sort de l'enseignement ou autre, il met les choses au clair, quoi. Par exemple, est-ce qu'il y a un homme politique? Allez, je vais poser cette question. Est-ce qu'il y a en Algérie un homme politique qui osera dire publiquement que la Terre n'est pas plate? Allez, je lance ce défi. Est-ce qu'il y a un homme politique Non, mais actuellement, Souteboun, qui, à la télévision, il dit la Terre n'est pas plate. C'est une erreur dans le Coran. t'es sérieux là, dis-nous, tu penses vraiment qu'on en est là? Ben, bien sûr. Bien sûr, je suis sérieux. Ah, tu veux dire pour contredire le Coran? Ouais, moi j'ai fait C'est ça, c'est ça. Mais là, tu sauras que ce système, c'est lui qui a abruti toute cette population. le système solaire. أنا قريت في l'Algérie. L'enseignement moyen en septième année ou la huitième année, moi c'était l'ancien truc. عندنا السيستم سولير قرينا على السيستم سولير قرينا على الشمس قرينا على الاخر دونك اون سي que la terre sphérique et que C'est à quel âge que قريت على السيستم solaire? ouais, le système solaire déjà je voyais ça à la télé quand j'étais Mais après, tu es parti à la mosquée. Et mais là, tu as eu la vérité divine par l'imam. moi j'ai jamais entendu ça à la mosquée hein. Après peut-être le halakat هما اللي يديروا الاخر c'est les fameux دروس هذوك الدروس اللي يديروهم entre العصر والمغرب et tout peut-être que là ils sont endoctrinés mais le Jamoua et tout j'ai jamais entendu ça hein. Mais il y a un discours c'est surtout les barbus. Moi je me rappelle avant de quitter la religion et tout je fréquentais les mosquées et puis tu as toujours هذوك الإخوة يجي يهضر معاك et tout, ils te présentent الباز الفوزان et tout ça. Le truc se fait, l'endoctrinement se fait. Et c'est là où tu as toutes ces fausses informations, là, je sais pas quoi. Parce que moi, je me rappelle, j'en avais déjà parlé avec quelqu'un, je lui dis, mais كان أخينا قلت له voilà كنا نضرب ابن باز هذاك اللي قال moi c'était spontané sincère. مش هذاك اللي قال بلي alors c'est que je faisais des c'est eux qui décrivent On t'entend mal, donc, hein, je sais pas. Là, c'est mieux. Ouais, là, c'est mieux. Oui, donc je disais, c'est vrai, oui, tu as raison, c'est les mosquées. Après, tu as les barbus qui viennent entre les deux prières, Ben Asr ou le Maghreb et tout. Ils font des dorous, c'est des petits cours. Et c'est là que les barbus interviennent. Ils te racontent sur Ben Baz, sur le Fawzan, ils ramènent leurs bouquins. Ils n'ont pas de vie, eux, hein. Et moi, je pense qu'ils seront payés, hein. C'est tout un mouvement qui fait ça. Mais à l'école, on apprenait le système solaire. Et moi, j'ai fait sciences au lycée, donc on calculait la gravité, le truc. Il y a la physique enfin, pour l'espace et tout, hein. Non, l'école, elle n'apprend pas que la Terre est plate, hein.
Bah Après, écoute, on a vu des vidéos, une enseignante de petits-enfants, elle a mis son téléphone et elle leur dit ما هي لغة الجنة à tous les enfants d'une seule voix اللغة العربية. Euh, ouais, ça, je l'ai vu, oui. Mais maintenant, je vois aussi des photos d'enfants qui prient, garçons et des filles, qui suis voilés. T'as un garçon qui était l'imam et qui prie avec les filles. Ça, c'est catastrophique. Bah écoute, je vais ton son couper. n'est pas du tout. Il change, tu pars, ça s'en va et ça revient. Bah, je vais couper, puis je reviens. Je m'en vais, je reviens alors. Oh, vas-y. Bah oui. هل في رجل سياسي يخرج في التلفزة ويقول الأرض مسطحة خطأ فهي كروية؟ هل يوجد رجل سياسي جزائري يخرج في التلفزة ويقول هذه الجملة؟ Allô? Oui. Allô, allô, 1, 2. Il y a de la friture. Vas-y, on essaye de faire avec. Là, Là, c'est c'est mieux, mieux? là? Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est la première fois que ça me le fait. Oui, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que s'il y a une volonté politique, en fait, s'il y a une volonté politique, il n'y a même pas besoin de faire des lives, d'aller à la confrontation frontale avec les musulmans, hein. S'il y a une volonté politique, on retire tous les enseignements islamiques de l'école. Ce qu'on va faire aussi, c'est que toutes les écoles privées là qui font apprendre le Coran, l'arabe, les écoles coraniques, ben, on les ferme. Tu laisses juste les mosquées pour apprendre le Coran, l'Oha si les parents le veulent. Euh, et tu fais beaucoup de contenu scientifique. Moi, avant, quand j'étais gamin, on avait beaucoup d'émissions à la télé, style C'est pas sorcier, mais il y avait même des versions arabes, hein, des traductions, des doublages en arabe et tout, et on apprenait beaucoup. Nous, en plus, on adorait la culture générale, tu vois, on se testait entre nous, tu vois, c'est ce qu'il faut faire, moi, je pense, hein. Moi, je peux te garantir qu'il n'y aura jamais de volonté politique. Euh, c'est pour ça, moi, je suis parti pour un gros mot, hein, conscientisation. Je n'ai pas les moyens intellectuels pour utiliser ce mot, mais pour que vous compreniez, je fais de mon mieux en tous les cas pour apporter un plus à cette jeunesse et sauver euh, parce que les réseaux sociaux, c'est une école maintenant. C'est une école, qu'on le veuille ou pas. Et les jeunes passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à l'école ou ailleurs. Le réseau social est devenu quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et il occupe la majeure partie du temps de l'individu, petits et grands, et même âgés, même troisième âge. Donc, euh, donc, Bah, dans ce cas-là, on fait comme les Chinois. Tu sais que les Chinois, pour les enfants, quand ils se connectent, moins de 18 ans. ils ont un contenu différent. Les enfants là-bas, ils apprennent des maths, ils apprennent des trucs de Non, physique. non, ils n'ont pas un contenu différent. Euh, Il y a des sites, des vidéos qui leur sont interdites. Tout le peuple chinois d'abord. Ensuite, si tu es mineur, et tu dois présenter une pièce d'identité, c'est ça, hein. Si tu es mineur, tu es banni de ces sites-là. N'importe quel site politique ou autre.
c'est pas la peine d'appeler Agdak. Donc, n'appelez pas directement, s'il vous plaît. N'appelez pas directement, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, mais je partage ta crainte, hein. Les jeunes, moi, quand je parle avec eux, moi j'ai la trentaine passée, quand je parle avec les jeunes, là, ils veulent tous faire les démarches, ils veulent tous partir, hein. Si tu lui parles de certaines choses, il va te dire laisse-moi tranquille. يقول لك خليني أنا مع راسي, tu vois. Ouais. Tu vois, ton discours, il va toucher beaucoup bah, euh, les gens qui font des études et tout, mais la plupart, ils veulent partir, hein. Moi, je crains aussi que, que l'Algérie n'existe plus par la suite, hein. C'est un système, en fait, ce système, c'est un peu comme les Turcs à l'époque. La régence des Turcs, voilà, même s'il y a une guerre ou je sais pas quoi, eux, ils vont continuer à profiter du pétrole, des ressources, des richesses. Et le peuple, ils s'en fichent totalement, hein. Et ils s'en fichent, mais totalement. Euh, c'est euh, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Voilà. Je passe la parole. Allez. Ok. Ben, Angelina, je sais pas si elle est toujours là. Bon. Alors, on la rappelle. Angelina. Bon, je t'ai rappelé quand tu peux, quand tu veux, tu reviens. Voilà. Donc, moi, j'ai parié, enfin, j'ai pas parié, hein, il me semble, vu comment ça se passe, parce que je suis au quotidien, hein, sur les réseaux sociaux, donc, نشوف comment ça évolue, et je me rends compte, par exemple, TikTok, le nombre de directs d'athées qui parlent d'athéisme et qui attaquent directement l'islam. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant euh, de, 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 de gens qui attaqueraient frontalement l'islam. Euh, Bon, la majorité ne sont pas visage découvert, mais il y a des gens, surtout ceux qui sont en Europe, il y en a aucun, hein, en Algérie, à visage découvert, aucun. Mais il y en a quelques-uns quand même euh, qui s'affichent et qui n'ont plus peur. Et c'est extraordinaire. Moi, ça m'a fait énormément plaisir. Un homme en 2009, on a combattu. J'étais avec une bouée en plein milieu de l'océan, seul. Les insultes, les menaces de mort. Bon, j'ai supporté tout ça, j'ai survécu à tout ça, et quand je vois toute cette jeunesse et tous ces directs parlant justement de l'histoire de l'islam, euh, franchement, ça fait plaisir. Franchement. Et je pense, hein, à la base, que c'est exponentiel. Donc, tous les jours, je suis convaincu, hein, tous les jours, il y a des dizaines de milliers de gens qui sortent de l'islam. Enfin, ou ils deviennent coranistes, ou directement ils passent athéistes, ou ils deviennent athées. Et je vous assure que je suis en contact. Ces gens-là m'écrivent d'ailleurs, je leur ai dit, je peux pas répondre à tout le monde. TikTok, عندي واحد 4 ou 5 comptes TikTok qui fonctionnent. الاخرين يردوهم لي bannis, où je reçois ces messages-là me racontant leurs histoires. Et je vous assure que ça me fait énormément plaisir. Je suis content. Angelina, j'ai un petit problème de son. Ok, pas de souci. Bah, si tu règles ton problème, voilà. Oui, vas-y, Mike.
Oui, Djilou, oui, oui, moi je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi, hein. Moi, je te connaissais pas en 2009, hein. Je sais pas pourquoi je t'avais pas dans mes. Après, j'étais en Algérie. Des vidéos que j'avais, c'était plus tunisien avec. Mais ça fait plaisir, hein, de voir que tu as combattu pendant des années. T'as pas baissé les bras. C'est euh, c'est grâce à toi aussi, hein. Le problème, c'est que l'élite, tu vois, elle suit pas. C'est-à-dire que sur toute l'Algérie, il y a peut-être que toi qui as fait ce combat-là, de cette façon en tout cas, depuis 2009. Alors qu'il y en Oui, a beaucoup. oui, oui, j'étais seul, j'étais seul. Le comble, c'est que il y avait beaucoup qui étaient avec moi, quoi, mais ils n'osaient même pas le dire. Ils n'étaient pas Ouais, connus, hein. Ils venaient en inconnu, ils parlaient, mais ils n'osaient pas dire que l'islam c'était une religion merdico-merdique, une religion mortifère. Ils le pensaient, mais juste pour le dire au micro, sans qu'on les voit, ils pouvaient pas le faire. ouais, c'est ça le problème. Pourtant, des élites, on en a beaucoup en Algérie, hein, surtout ceux qui sont partis en France. Euh, Après, l'avantage aussi maintenant, c'est que tu as des gens qui sont au Canada, en Norvège et tout, et eux, ils sont encore plus protégés. Parce que la France, c'est quand même dangereux, hein, pour des gens de En France, s'exprimer. la France, c'est plus dangereux que l'Algérie. Ici, ils peuvent L'islamisme passer. ici est plus dangereux. Les gens peuvent passer à l'acte ici plus facilement, d'une facilité extraordinaire. Déjà, les banlieues sont armées. Hein, sont armées d'armes avec les armes lourdes, hein, Kalachnikov et tout ce qui s'ensuit. Donc, il est très facile d'agir ici. À l'inverse, en Algérie, c'est vrai qu'ils sont d'Achine, mais ils ne passeront pas à l'acte, c'est fini. Je pense pas. Je pense Après, pas on a qu'en Algérie encore quelqu'un osera tuer pour Allah. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui. non, ils ont d'autres préoccupations, hein. Je t'ai dit, des fois même, je vais te le dire, des fois, il te dit, là, le canard, moi, je cherche juste mon avenir, je cherche à travailler. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens. Gol Caner, là, moi je cherche ma place, tu vois. Et, est-ce que tu peux me trouver un travail? Est-ce que tu peux me trouver une solution pour partir? Et dire là, oui, je vais parler avec toi, mais sinon, si c'est pour parler de ces trucs-là, tu vois, il y a un certain désespoir aussi. Après, ça dépend de quelle classe. Mais il y a une énorme classe, la classe moyenne, enfin, elle n'existe plus. Maintenant, il y a beaucoup de pauvres, donc ils pensent pas forcément à ça, hein. Mais après, en Algérie, je me rappelle, il y a Djabel Khair aussi qui fait, bon, lui, il fait la critique de l'islam et tout, c'est très bien aussi, hein, Non, les non, textes. Jabal Khair, il ne fait que rapporter ce qu'il y a dans les textes. Sahih Bukhari, par exemple, où, il a raconté l'histoire de Moussa. Donc, on l'a trouvé nu, on lui a dit, qu'est-ce que tu fous nu? Il a dit, ouais, mais j'ai mis mes habits sur le rocher, le rocher a pris la poudre d'escampette, il a pris, rocher harab له بحوايجه. Tu vois, c'est, et donc il a dit, comment on peut croire à ces bobards? Donc, tu vois, lui, il dénonce certains trucs qui vont pas. Mais il va pas loin. Ben, il est correct. Saïd Jabril est très correct. D'ailleurs, quand il parle, il ne parle que des textes. Il ne fait que répéter. Il te dit voilà. Allez, t'en penses quoi? Malgré cela, malgré cela, euh, on a voulu le condamner. Voilà. Mais sur sa page Facebook, moi je suis sa page Facebook. Franchement, ça va, il y a des trucs quand même assez osés, hein. Vu enfin, de l'Occident, c'est pas trop osé, mais de là-bas, franchement, c'est osé. L'avantage avec lui, c'est qu'il a Qara Sharia, il connaît. Mais ils peuvent pas lui sortir l'argument "Nta ma ta'rafsh, khli ahl al-ilm." Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux pas, il est calé là-dessus. Puis j'ai suivi toutes ses conférences. Il a fait en 2000, il y a 4 5 ans, je crois, il a fait une tournée en Kabylie et tout. Il a fait pas mal de cafés littéraires, de salles et tout.
Franchement, c'était intéressant. À chaque fois, il abordait un thème et tout. Il a fait du bon travail. Après, là-bas, ce qui est compliqué, c'est pour avoir les autorisations. Tu vois, moi, je connais par exemple un petit peu, il y a à Béjaïa Ouqas, il y a le café littéraire d'Aouqas. Quand ils invitent un écrivain ou autre, il faut des autorisations et la mairie, elle leur donne pas facilement. Alors que les barbus, pour faire leur conférence, ils ont même pas besoin de demander. Ils vont directement, ils font leur truc. C'est-à-dire, on revient toujours à la volonté politique qui veut tout fermer. Parce qu'après, si on avait vraiment une volonté politique, on a eu le meilleur qui a commencé à critiquer, à faire quelque chose d'académique. C'était Harkoun. Il n'a jamais été mis en valeur en Algérie. Alors que lui, il a tout dit. Il a parlé de Jahl Muqaddas, le Jahl Mu'assas, l'ignorance sacrée, l'ignorance institutionnalisée. Il a fait, je veux dire, s'il y avait une volonté politique, si on l'avait pris, si à l'époque les responsables l'avaient valorisé, mis en valeur, on n'aurait pas eu, on aurait eu une génération quand même assez tolérante, assez. Alcoun a été expulsé de son pays, mon ami. Et il Ah allait oui, faire la conférence et il a été mis dehors dans l'hôtel Horaci par un Égyptien et un Jordanien. En Algérie, ça se passait. Donc, forcément, si un Égyptien et un Jordanien expulsent un Algérien connu, reconnu mondialement, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. alors, C'est un pouvoir qu'il faut éliminer. Ce pouvoir, ce système algérien, les gens qui sont au pouvoir, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Ils sont contre l'Algérie, ils sont c'est contre un, les Algériens. c'est un pouvoir jusqu'au boutiste. Yani, il s'en fiche. Il va jusqu'au bout. Et bien sûr qu'ils sont contre les Algériens. Et moi, je suis surpris. Win rahom rjal. Je veux dire, elle est où l'élite dans dans Oui, l'armée, mais dans ouais, tu vois, au c'est Portugal. compliqué quand tu as un pouvoir pareil, pour une phrase, il te fout en prison, il te met 10 ans, ben, l'élite, excuse-moi, mais Non, mais il rend sa gueule, hein. quand tu es général et tu vois que Rdiri ou je sais pas qui, je suis pas pro Rdiri ou autre, hein, je le prends juste la situation comme exemple. Tu es général, tu vois qu'on met un général comme ça, il a rien fait, en prison et tout. Ben, tu peux te dire que la prochaine fois, ça va être moi, ça va être quelqu'un d'autre. Donc il faut peut-être un sursaut. Pour moi, l'institution militaire en tant qu'institution, hein, moi, pour moi, c'est la seule qui a le droit d'avoir des armes dans un pays et c'est elle la garante de la Constitution. Bah, regarde, Niger, Mali, Burkina Faso, ils sont en train de prendre leur indépendance, hein. Ils sont en train de se débarrasser du néocolonialisme, hein. Ils ont viré tout le monde et chez nous, je sais pas, on a peut-être un peuple aussi qui aime ça, hein, qui aime, ou des gens qui aiment être soumis, je sais pas. C'est dur à dire, mais d'ailleurs, quand tu poses la question aux musulmans algériens, ils disent, Ou ba'da wash ntebba. Tu vois, ils ont toujours la culture de, ça c'est l'islam, hein. La culture de lazm ntebba haja. Il faut qu'on me donne des ordres. Tu vois ce que je veux dire? Il est même Hmm. pas, il se dit même pas dans sa tête, ça y est, je prends ma liberté, je pense avec moi, avec ma tête. Tu vois? Mais toujours wesh ntebba, wesh ndir. Non, mais mais moi, je suis étonné que en Algérie, Makanch, je dis pas Makanch des hommes dans le truc, mais il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Je suis désolé. Et après, vaut mieux avoir, je sais pas, une révolution s'il y a des dommages collatéraux ou autres. Regarde, Bon, les années je vais te 90, donner un cas. Je vais te donner un cas d'intellectuel. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Bouraoui, Amira Bouraoui. Elle a parlé. Elle a tout dit. Où elle est maintenant? Et si elle retourne en Algérie, quel sera son sort? oui, mais moi je parle pas d'Amira Bouraoui, je parle pas des.
Tu parles, tu dis il n'y a pas d'intellectuel, il parle pas et tout. Voilà, une qui a parlé. Non, non, moi, je dis des gens qui sont quand même dans les appareils du pouvoir. Moi, je te cache pas, je vais aller directement, hein. Moi, si demain il y a un coup d'État type Niger, Mali ou la révolution des capitaines au Portugal et tout, ça me va, hein. Et puis après, rendre le pouvoir au peuple, et puis voilà, parce que tu vas faire comment? C'est pas Madame Bouraoui qui va changer, je la respecte et tout, elle est courageuse, mais c'est pas Madame Bouraoui ou Jabal Khair. Et tu t'imagines Hamrouche, pendant le Hirak, ils sont allés le voir. Il est sorti, il leur a dit, قال لهم, même si vous votez à l'IA, tant que les choses elles sont comme ça, je peux rien faire. Ouais, ouais, je bras. Tu vois, quelqu'un qui connaît tout, qui connaît les entrailles du truc, qui te dit, moi, je peux rien faire. Et tu penses que c'est des intellectuels qui vont. Il y en a des intellectuels, mais ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Et ça finit en prison, ça finit avec des viols, avec des trucs. Moi, je pense sincèrement qu'il faut. Mon dernier espoir, c'est l'armée, moi. Hein, parce que si on attend du peuple, le peuple, ça y est, il est aliéné. Machin, c'est pas de sa faute. Hein, il est aliéné. La RAL, on a produit. C'est comme ça, c'est l'école algérienne. Si vraiment il y a des gens au sein de l'armée, des sécurités militaires, je sais pas quoi, qui attendent que le peuple se révolte et tout, ah c'est bon, on est mort. Moi, je pense que après, même s'il y a une révolution ou autre, moi je pense qu'il faut pas avoir peur. Je dis pas ça parce que je suis à l'étranger, hein. Moi, s'il y a une lueur d'espoir, je suis prêt à retourner. Moi, je me dis, voilà, رجعوها جنة, après moi je vais venir. Non, mettez-nous دولة القانون, un état de droit, un état de droit. Qui connaît un état de droit, là oui, tu peux aller, tu peux travailler. Maintenant, tu vas aller ouvrir une entreprise, on va te saboter, on va te piquer ton projet, on va te. Je connais des gens qui sont riches, riches, riches. Ils ont des hangars, ils ont des restaurants, ils sont en train de tout vendre et partir. Regarde des annonces de l'immobilier en Algérie, que des villas, je sais pas, 10 milliards de centimes à 6 milliards de centimes. Tout le monde veut prendre la fuite. Après, voilà, mon dernier espoir, moi, je le mets dans le truc, dans l'armée. À part s'il y a vraiment une révolution populaire, mais bon, quand tu vois le Hirak, c'est devenu Chtah Wardih, c'est bon, quoi. Parce que le peuple, il n'est pas prêt, en fait. Il y a beaucoup de divisions. Tu vas voir les islamistes, tu vas voir les démocrates, les féministes, les machins. C'est très compliqué. Et puis, on a vu le marasme politique, c'est-à-dire que on n'a pas pu sortir, il n'y a pas de classe politique. Il n'y a pas de classe politique qui était capable de transformer l'énergie du Hirak et tout en une montagne qui a accouché d'une souris, comme dit le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué, hein. Il l'a dit, Hamrouche. Moi, j'ai suivi quelques de ses discours. قال لك ce système, النظام هذا, il a cassé tout, et c'est vrai. Ils ont cassé le Bah, il a syndicat. fait partie de ce système. Hein. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Il y a pas de. Non, non, mais moi, je ne suis pas en train de dédouaner ou de l'idéaliser et tout, hein. Je dis juste que, après, quand il dit quelque chose de juste, ben voilà, c'est un constat, il a fait un constat. C'est-à-dire, le système a détruit tout, tout pour communiquer avec le peuple, donc il se méfie, donc il fait tout pour l'écraser. Euh, En plus, on en parle là, de la drogue, des maladies qui sont en train de se propager, des cancers. Si vraiment l'armée nationale populaire, c'est l'héritière de la LN, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est tout. Sinon, voilà quoi, je veux dire, ça va mal finir, hein. Parce que quand on voit les projets pour l'Algérie, les projets de division et tout, bon, ça risque de mal se terminer. Si au moins ça se termine pas avec une guerre civile comme les années précédentes, là, c'est déjà, on s'en sort bien. Voilà. Alors, Angelina a toujours le problème. Euh, alors, quand le problème de sang persiste, je tenais simplement à te remercier pour ce que tu fais. Tes lives me font beaucoup de bien et je partage ce que tu viens de dire. Cette explosion de live
nous fait sentir moins seuls. Je pensais être la seule à vivre ça, mais je me suis rendu compte que nous étions toute une communauté. Et ça, c'est grâce à des personnes comme toi, courageuses. Non, je suis pas... Tous. Tu es à l'image du petit enfant dans l'histoire du roi nu, qui ose dire à voix haute que le roi est nu. Merci, Gilou, tu es génial. Oui, c'est nous tous. Moi seul, je ne peux rien faire. Moi, je suis rien seul. Absolument rien. Donc, nous tous. Voilà. Nous tous, nous œuvrons pour notre bien-être, pour notre pays, pour les Algériens. Voilà. Pour l'Afrique du Nord. Voilà. Et moi, je conseille de changer déjà. Il y a certains mots qu'il faut radier. Par exemple, le Maghreb arabe, le Maghreb déjà, il faut l'enlever. Nous sommes en Afrique du Nord. On n'est pas au Maghreb. Le Maghreb, c'est que nous sommes le Maghreb de l'Orient. Nous sommes l'Occident. Nous sommes les Occidentaux par rapport aux Orientaux. Le Maghreb, ça veut dire que le centre, c'est le Moyen-Orient. Non, nous sommes en Afrique du Nord. Nous sommes le Maghreb de personne. Nous sommes en Afrique du Nord. L'Algérie est en Afrique du Nord. Le mot hada, déjà, il faut le supprimer, le Maghreb. Hada. Voilà. Voilà, donc, bon, pour une reprise, c'est bien. Donc, voilà. Merci, Mike. Et je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup, Mike, pour ta participation. Merci à toi, Gilou, pour tes efforts et passe le bonjour à Punaise et Madame Garbia. Voilà, bonne Ok. soirée. Garmir t'écoute. Et Punaise, elle est là aussi. Elle t'écoute. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc اخوتاتي اخواتاني اشكركم جزيل الشكر على حسن انتباهكم اتمنى انكم قضيتم اوقاتا ممتعه معنا demain sera notre jour شويه هكذا نعاودو نوليو للتيك توك il faut TikTok il y a du boulot là-bas hein. et voilà على بالكم في تيك توك plusieurs جاو surtout بنات كي نقول انا رسول محمد هذاك سيتي الشيف صح عليك يبكيو ils ont tellement de peine يبكيو ويركروشيو ويروحوا كيفاش خلق خلق بعثه الله تهضر عليه هكذا ولا كيسيون كي ريفيان بليس انت جزائري تاع انت جزائري درك هذيك واش وليت نقول يما يهوديه وبابا مسيحي انا برك مسلم باسكو في الحومه مي هما جزائريين اقسم بالله غير هما جزائريين ou le comble pour ne pas allonger les choses. Je me suis marié avec une chrétienne parce que ma mère juive, elle voulait que j'épouse une juive. Et moi, là, comme je sais que la juive, elle veut que mes enfants soient juifs. Mais moi, je ne veux pas. Je veux que mes enfants choisissent leur religion. J'ai préféré une chrétienne. C'est l'histoire d'une n'hkiha. Et ça marche, hein, ça marche à tous les coups. Alors, après 20 ans de mariage, je me suis rendu compte que elle voulait pas épouser l'islam. Elle voulait pas entrer dans ma religion, qui est l'islam. Alors, j'ai attendu 20 ans mon fils, le grand, ma fille 18 ans. À la majorité de ma fille, j'ai dit à ma femme, je l'ai divorcée. C'est une histoire passionnante, hein, parce que le mec, le musulman هذاك راهي دخل في اللعب. C'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Donc un jour je vois mon grand ou l'idée كبير et il vient avec je sais pas un tube métallique هكذايا avec un petit gourdin هكذايا ويضرب
هاري كريشنا هاري كريشنا. هو اندويست وبنتي bouddhiste. Vous imaginez, dans une seule maison, il y a un chrétien. Parce que je suis revenu revivre avec mes parents, avec mes enfants. Tout les. Ouais. Donc, le père chrétien, la mère juive, moi musulman, mon fils hindouiste, ma fille bouddhiste. C'est incroyable quand même, hein? Tu sais pas. 5 personnes avec 5 rites. Quelle merde ces religions. Quelle merde. Faire religion, c'est un gros mot, ça n'existe pas. Puisque la religion, d'après le dictionnaire, ça vient de Dieu. Comme Dieu, il n'y a pas. Il n'y a pas. أقسم بالله هذه ثاني نحب نستعمل هذه الفراس. والله ما كاش. الله ما كاش. أقسم بالله ما كاش الله. هاك تقسم بالله كيف تقول لي ما كاش. نوايا. Bon. Mais on rigole quand même, hein, on rigole. Sans méchanceté. Voilà. Bon, allez. Juste un grand salut à Slimane, فرطاس اللي كان معايا قبيله، ونسلم بزاف على السي سالم، ونقولوا له انا ولينا على المباشر. Allez, ciao, à demain ou à tout à l'heure sur TikTok.
شغجر كلني تجمع ويسكتن